Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur les différentes questions qu'on pose à l'aéroport. Ces questions seront en anglais. N'attendez pas que l'on aille chercher un interprète ou n'attendez pas que celui qui va vous parler cherche à vous parler en français. Si vous pouvez faire un effort de parler en anglais. Et je rappelle ici que vous venez déjà aux États-Unis, donc vous n'aurez pas les gens pour interpréter pour vous. Autant commencer à vous exercer en anglais. Alors, nous allons prendre les questions étape par étape. Ces questions sont déjà écrites au tableau. Vous allez voir et je vais donner la traduction, donc suivez attentivement. Alors, lorsqu'on arrive à la toute première question pourrait être May I have your passport? May I have your passport? May I have your passport? Puis-je voir votre passeport? Puis-je avoir votre passeport? Can I see your ticket? Can I have your ticket? Puis-je avoir votre passeport ou votre billet? May I have your passport? Pouvez-vous me donner votre passeport? Pouvez-vous me le présenter? May I have your passport? La deuxième question. Why are you visiting the US? 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 Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi venez-vous aux États-Unis? Quelle est la raison qui vous a conduit ici? Pourquoi venez-vous visiter les États-Unis? Ou bien, on prend la troisième question qui veut aussi dire la même chose. What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? C'est quoi l'objectif de votre visite? Quelle est la raison qui vous a poussé à visiter les États-Unis? Est-ce que vous êtes venu en tant que touriste? Est-ce que vous êtes venu en tant qu'autre chose? C'est à vous de dire. Donc, what is the purpose of your visit? Why are you visiting the US? C'est la même chose. La deuxième question et la troisième question veulent dire la même chose. What is the purpose of your visit? And why are you visiting the US? Alors, on vient à la quatrième question. Where will you be staying? Where will you be staying? Vous vous rappelez que la dernière fois, on a vu notre premier cours qui était sur les pronoms interrogatifs et on avait dit que le where voulait dire où. Where will you be staying? Où allez-vous rester? En fait, dans cette question, il est en train de vous demander l'adresse. Il est en train de vous demander le lieu où vous allez exactement. L'adresse. Chez qui partez-vous? Alors, how long? La cinquième question. How long will you be staying? How long will you be staying? Pour combien de temps allez-vous rester ici aux États-Unis? Pour combien de temps allez-vous visiter les États-Unis? Donc ici, on est en train de vous demander le temps que vous allez passer aux États-Unis. How long? Dès que vous entendez how long, c'est pour demander la durée. OK? Donc, how long will you be staying? Quelle sera la durée de votre séjour ici? Est-ce que ce sera 2 mois, 3 mois, 2 months, 1 month, 1 week, 2 weeks? Ce sera à vous de dire si c'est 2 mois, 3 mois, 1 semaine. Alors, la sixième question pourrait être Who will you be visiting? Who will you be visiting? Who will you be visiting? Visiting or visiting, comme on est en anglais américain. Who will you be visiting? Chez qui allez-vous exactement? Qui allez-vous rendre visite? Est-ce que vous allez rendre visite? Ici, faites très attention, on ne demande pas que vous donniez le nom de la personne chez qui vous partez. Il suffit que vous leur donniez le lien. Quel est le lien
entre vous et cette personne. Est-ce que cette personne, c'est votre oncle, votre frère, votre cousin, votre soeur, votre mère? Donnez seulement le lien. Si c'est votre ami, vous dites également que c'est votre ami. Donc, who will you be visiting? Is it your first time? Is it your first visit? Is it your first time in the US? Is it your first visit? Est-ce que c'est la toute première fois que vous venez aux États-Unis? Is it your first time? Is it your first visit? Est-ce que c'est la première visite? Est-ce que c'est la toute première fois que vous venez ici? Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous dites également non. If it's yes, you say yes. If it's no, you say no. How much are you traveling with? Évidemment, j'ai gardé l'orthographe américaine parce que on est en train de parler des États-Unis. Normalement, en Angleterre, on aurait doublé le L. On devait avoir 2 L ici pour l'anglais britannique. Mais comme on est aux États-Unis, on garde un seul L. So, how much are you traveling with? Combien avez-vous sur vous? Vous voyagez avec combien? Quelle est la somme que vous avez sur vous? How much are you traveling with? How much? How much, c'est pour demander le prix. How much are you traveling with? Alors, la 9e question. When will you go back to your country? When will you go back to your country? When will you go back to your country? Quand comptez-vous retourner chez vous, c'est-à-dire dans votre pays? Vous êtes venu pour un moment et à quelle période êtes-vous censé retourner chez vous? So, when will you go back to your country? When will you go back to your country? Ici, on vous demande la période, sinon la date de votre retour. Alors, 10, are you? Ici, il nous manque un you. Are you traveling alone? Are you? Are you traveling alone? Est-ce que vous voyagez seul? Are you traveling alone? Are you traveling alone? Are you traveling alone? Are you traveling alone? Est-ce que vous voyagez seul? Ou bien vous voyagez avec votre mère, votre soeur? Qui êtes-vous? Qui est venu avec vous? Est-ce que vous voyagez avec votre frère, votre cousin, votre mari? Donc, ce sera à vous de dire. Are you traveling? Are you traveling alone? Donc, les amis, voilà les différentes questions qu'on pourrait vous poser. Je dis bien qu'on pourrait vous poser. Je garde la conjugaison conditionnelle parce que il peut arriver qu'on sort une seule question dans la liste. Il peut arriver que par rapport à la façon dont vous allez parler, vous allez venir, l'interaction peut changer. Tout dépend de votre humeur, tout dépend de l'humeur de celui qui va vous interroger également. Donc, soyez prêts. Vous n'êtes pas obligé qu'on vous traduise tout. Si vous-même, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner. C'était le général.